Someone who truly knows who they are would not depend on external validation. No, love is not a feeling that you feel when you are feeling a feeling that you never felt before. Say that again. God is love and God is who we are. If God is love, what does that tell you about your nature? If you cannot enjoy a moment without recording, you were broken. Many people ask questions like, why do I always find myself in this kind of relationships? Why do I always end up with bad men or bad women? But only few people ask the real question, what am I internally that attracts me to this kind of people or that attracts this particular set of people to me? Ton partenaire n'est pas dans ta vie par miracle, mais il est là par vibration, par résonance. Tu n'as pas ce que tu veux, mais tu as ce que tu incarnes. Vous dites qu'on doit vivre caché. Donc je pars à Dubaï, je ne snap pas. One thing I strongly believe is that the greatest wealth a person can possess is their authenticity and the acknowledgement of their uniqueness, which has nothing to do with any external validation. Parce que le moment où on mendie l'amour, on est déjà dans un monde. Hi guys, welcome to Grow With Motema. My name is Naomi and this is my sweet husband, Nathan Nemachwa. If this is your first time coming across our YouTube channel, on this space we talk about faith, growth, love, finance, with the aim of enlightening one another through experiences lived and lessons learned. So do not hesitate to join the bandwagon, hit the subscribe button and the bell button to get notified when we post our new videos. Like, share, leave us a comment and tell us what you think. And to our returning subscribers, thank you for coming back. Okay, let's dive into today's video. Grow with Motema. No fear written in my planner. Grow with Motema. I become what I believe in myself. So today we might be shaking some tables, but it is what it is, right? Isn't it interesting how we see a lot of people searching for love as though it were missing? We can see them gathered on social media platforms, listing all sorts of criteria, attributes, expectations that they have, which they haven't even met for themselves to begin with. That's Very, crazy. very funny. Funny. Ça, c'est un sujet beaucoup personnel, je pense, pour la plupart de nous. En grandissant, pour la plupart, on a toujours pensé que notre bonheur devait provenir de l'autre. On a toujours eu cette impression de penser que c'est lorsqu'une personne nous donne de l'amour qu'on se sent aimé. Pour la plupart, on recherchait une personne pour nous compléter, une personne pour nous aimer, une personne pour nous comprendre, nous aider dans le parcours romantique, etc. Mais en réalité, c'est plus profond que ça. Après avoir appris à se connaître, après avoir passé du temps avec soi-même et après avoir eu des relations qui nous ont secoués, qui nous ont, entre autres, ce que les gens appellent brisés aujourd'hui, même si en réalité on n'est jamais brisé. À partir de toutes ces relations-là, que nous sommes devenus ce que nous sommes. Parce qu'en fait, nous sommes la somme de l'ensemble des relations que nous avons eu à avoir au cours de notre vie. Donc aujourd'hui, je suis l'homme que je suis à cause de toutes ces expériences que j'ai eues. C'est celles-là qui m'ont bâti, c'est celles-là qui m'ont construit. Aujourd'hui, j'ai appris ce qu'est réellement l'amour. J'ai appris que on ne recherche pas l'amour, on devient amour. Parce que c'est ce que tu est que tu émanes autour de toi. Tu n'attires pas ce que tu n'es pas. En fait, tout tournera toujours autour de la loi d'attraction et de la loi de l'incarnation aussi. Parce que tu n'as pas ce que tu n'incarnes pas. Tu dois incarner l'amour afin de transmettre autour de toi. Et lorsque tu incarnes cet amour-là, tu attires vers toi des personnes qui vibrent à cette même fréquence. Et c'est de cette façon-là qu'on aime, en devenant amour, pas en recherchant à l'extérieur l'amour. Et comme on a placé le décor dans nos anciennes vidéos, tout commence toujours avec l'être-té. Tu dois être. Tu ne cherches pas ce que tu n'es pas. Tu incarnes d'abord. La Bible dit dans Matthieu 12:34, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Autrement dit, c'est ce que tu as à l'intérieur, c'est ce que tu reflètes à l'intérieur que tu ressors à l'extérieur. Donc,
l'incarnation de l'amour est la réflexion totale de ce que tu vas émaner à l'extérieur. Right. I mean, it's really great that you take us back to the foundation, which is our being, right? Because we can only attract, just like you said, we can only attract what is already within us. Whether we do it consciously or unconsciously, it is what is already in us that manifests on the outside. Absolument. Now, in terms of attraction, many people ask questions like, why do I always find myself in this kind of relationships? Why do I always end up with bad men or bad women? But only few people ask the real question, what am I internally that attracts me to this kind of people or that attracts this particular set of people to me? That is the real question. When you begin by finding out what is within you that is creating this connection with wrong people, in quote, it puts you on the path to resolving Your own issues. Exactly. Yeah. Ton partenaire n'est pas dans ta vie par miracle, mais il est là par vibration, par résonance. Parce qu'en fait, la vie est profondément juste. Pas toujours confortable, bien sûr, mais surtout Juste. Yep. Donc, il n'y a pas de mauvaises personnes que tu rencontres, mais ce sont des personnes qui sont sur ton chemin de progression. Parce que chaque personne que tu vas rencontrer dans ton parcours sont des personnes qui vont t'aider à comprendre quelque chose à l'intérieur de toi. Yeah. Mais tellement nous sommes focalisés sur la réaction de la personne We forget to do an inner work, an inner check. Exactement, to que nous see. oublions de faire une introspection pour voir pourquoi est-ce que toutes les personnes que je rencontre Have the ont same pattern, the same ces attribute. comportements similaires. Same, Et yeah. nous passons le temps d'aller en partenaire, en croyant que c'est Thinking le that the partenaire next qui est le person. problème. Et le moment où tu ne décides pas de te regarder en face et de te poser des questions existentielles. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce qui me fait attirer toute cette catégorie de personnes? Quelle est ma mission dans? Because your life's mission as well will determine the kind of people that you allow. It doesn't mean that you will not meet them because everyone is on a journey. It would help you to discern that this person, when I look at you, you don't match or you don't meet the criteria required on my life's mission. So you cannot tag along with me. There's no need adding you or carrying you along. La personne que tu rencontres, qu'elle soit mauvaise ou bonne, elle t'apprend quelque chose par rapport à toi. Yeah, exactly. Et lorsque tu es justement conscient de ton être-té, ça te permet d'identifier les personnes avec lesquelles tu dois avancer ou pas. Yep. Et donc, tout commencera toujours avec identifier qui est-ce que je suis, Why am qu'est-ce I que je suis here? venu faire sur Terre, quelles sont les actions que je veux mener sur Terre, et tout. How does the person that I am, or what does the person that I am do? How does this person think, right? When you are able to identify those attributes, you manifest them yourself. You develop those characteristics yourself. You don't even look for people who have them. You simply develop them. And this puts you on the right frequency that now attracts the people who are also on that same level. Exactement. Parce qu'en réalité, on ne mendie pas l'amour. On ne mendie pas, on ne cherche pas l'amour. L'amour n'est pas perdu. Ce n'est pas un portefeuille, ce n'est pas ton portefeuille qui est perdu. Non. On devient l'amour et on attire. Parce que le moment où on mendie l'amour, on est déjà dans un manque. Yeah, there's lack. It's a sign of lack. C'est une destruction intérieure. It's a sign of unconsciousness as well, because God is love and God is who we are. If God is love, what does that tell you about your nature? Why should you doubt? If God is love and you are God, you are love. So you have to stand firm on that rather than searching for something that you already have. It's like looking for this microphone that's on your pocket as though you don't have it. Meanwhile, you have it. Nous avons tout le temps pensé que l'amour était un sentiment. Et comme le mot sentiment dit, ce sont des sens qui mentent. J'aime beaucoup cette description du docteur Flourish Peter de l'amour qui dit Love is not a feeling that you feel when you are feeling a feeling that you never felt before. Say that again. Love is not a feeling that you feel when you're feeling a feeling that you never felt before. Love is a knowing. Yeah. It's when you realize that you're loved that you can attract love around you. Yeah.
That's true. That is such a beautiful description of love. So if love is not a feeling, but rather who we are, this means that human beings do not lack love. They've simply forgotten that they are love, right? Exactly. As scripture declares in 1 John chapter 4, verse 8, God is love. And if we come from that source, this means that our deepest nature must be love. But society has taught us to search on the outside what we already have on the inside of us. And what does that produce? We spend our time begging for love, begging for attention, begging for affection. Le système ne fait rien par hasard. L'idée de pouvoir rendre tout à l'extérieur de nous, c'est de créer des humains ou bien des personnes brisées qui vont tout le temps dépendre des personnes de l'extérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes brisées, des personnes qui s'identifient en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que chien, en tant que... Parce qu'ils ont un manque d'amour intérieur. Parce que lorsque tu connais que tu es un Dieu, que tu crées l'amour, que l'amour ne vient pas de l'extérieur, mais que tu es le maître de tout, que tu es la personne qui incarne cet amour, que tu es celui-là qui développe l'amour, que tu es celui-là qui crée la magie que tu recherches à l'extérieur de toi. Tu n'es plus concentré à l'extérieur, mais tu es concentré à développer et à créer cet amour de façon divine. Parce que tu es un Dieu. Nous sommes des dieux. Right. Et un Dieu n'est pas dans le manque. Il a tout en sa possession. Et c'est justement la raison pour laquelle nous sommes venus sur la terre, pour apprendre à contrôler la matière. Nous sommes des dieux dans un corps. Et dans un corps, il y a forcément des limitations. Il y a des émotions par-ci, il y a des sensations par-là, des choses émouvantes qui nous affectent. Et nous sommes donc venus pour transcender cette sensation, pour transcender ces émotions-là, afin de les diviniser et d'atteindre l'état christique, comme l'a fait le Christ. Right. Donc en réalité, tu n'as pas ce que tu veux, mais tu as ce que tu incarnes. So you don't have what you want, but rather you have what you already embody on the inside. And if that's the case, it means we must become the person we are looking for. Exactly. The real question isn't what type of person do I want? The question is, who do I have to become on the inside to attract the person that matches with my being? So if you want a loyal person, a faithful person, a kind person, you must start A by rich person. a rich person even, right? You must start by manifesting those attributes, developing them for yourself. Because the most important relationship that we ought to have is the one that we have developed with ourselves. Why? Because this affects greatly the relationship we have on the outside, be it in romantic relationships or even friendships and with family. La loi est simple. Je n'ai pas ce que je veux, j'ai ce que j'incarne. Donc la question n'est pas justement, comme tu as dit, quel est le type de partenaire que je veux, mais qu'est-ce que je dois incarner? Aujourd'hui, nous sommes à la quête de tellement de critères. Mais ce qui est marrant, c'est que ces personnes-là qui catégorisent ou bien qui ont une liste infinie de critères, lorsqu'on fait une analyse de ce qu'ils incarnent eux-mêmes, on réalise que ils recherchent ce que eux-mêmes ne détiennent pas. Ils recherchent ce que eux-mêmes n'ont pas la possibilité de souffrir, mais ils veulent qu'une autre personne leur offre cela. Ça n'a aucun sens. Absolutely. Like the most unfaithful people are the ones desiring faithful partners. Exactly. The most dishonest people are the ones seeking and insisting that you have to be honest. Oui. Crazy. Les personnes les plus infidèles veulent des femmes fidèles. Des femmes aussi misérables, pauvres, with veulent nothing. des hommes tellement riches et nantis. Ça n'a aucun sens. Une femme qui trompe désire un homme fidèle. Ça n'a aucun sens. Ça ne marche pas comme ça. La loi est très simple. Tu dois l'incarner. Et comme tu as dit vers la fin, beaucoup de personnes veulent connaître le monde entier sans toutefois se connaître. Veulent connaître tout le monde, sauf eux. Avec la question magique, est-ce que tu peux me parler de toi? Oh, tell me Parle-moi de about toi. yourself. Dis-moi ce que tu aimes. Dis-moi tes loisirs. Dis-moi ton plan de vie. Dans 5 ans, tu te vois où, etc. Mais ce qui est triste, c'est qu'ils ne se connaissent même pas. Nope.
Pourquoi? Parce qu'ils ne passent pas du temps avec eux. Yeah. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent dans la vie. Tout ce qu'ils savent, c'est que je veux une femme qui va m'accompagner. Mais si on te demande, quelle est ta mission de vie? Présente-moi exactement ce que tu aimerais faire. Il sera Yeah. bouche bée. Yeah. Il n'aura rien à dire. Parce qu'il ne se connaît pas. Yeah. Il se concentre à connaître l'extérieur, mais pas lui. Mhm. Il ne passe pas du temps avec lui, toujours dans les bruits, toujours dans les boîtes, Yeah. toujours dans la Too many distraction, toujours distractions. sur TikTok, dans les lives. Aucun moment avec soi-même. Yeah. No Aucun moment moment of de prise de silence. conscience. Aucun moment de silence, de calme, d'introspection. Et la magie se passe dans le silence, dans le calme. Tu fermes toutes tes portes, toutes tes fenêtres, tu éteins la lumière Yeah. et tu te ranges seul. Yeah. Comme la Bible dit dans cette allégorie, lorsque tu veux prier, tu dois te fermer dans ta chambre, dans ton espace intime et parler à Dieu. Et ça, c'est de façon allégorique et aussi de façon physique. Fermer les portes de la distraction, fermer toutes les portes qui vont pas te permettre de penser et de te concentrer sur toi. Yeah. C'est cette illustration que la Yeah. Bible nous parle. It's crazy how we are so invested in wanting to know other people. What is your favorite color? Where do you see yourself in 5 years? But we don't have these answers for ourselves. We don't know ourselves, but we think we need to know other people to find out if they match with us. But you cannot even determine if someone is a good fit when you don't know what's on the inside, when you don't know what you're made of. You cannot determine what fits. Exactement. Lorsque tu pars acheter des chaussures, tu dois connaître ta pointure. Exactly. Tu dois connaître le type de chaussures que tu vas acheter. Yeah. Parce que les anciens, curieusement, parlaient toujours de se connaître. Socrate disait, homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et les hommes. Yep. Parce que c'est lorsque tu te connais que tu découvres l'autre. Yeah. Your partner mirrors you. Exactement. Ton partenaire est ton miroir. Yeah. Il est la réflexion absolue de ce que tu es. Yeah. Donc, au fur et à mesure que tu te connais, tu as cette facilité à comprendre et à connaître l'autre. Right. Because you can see yourself on the other side, in the other person. So if you're partners with someone who is tagged as dysfunctional or crazy or has, all these negative tendencies, then there's something wrong with you. Because how did you find yourself with that kind of person? You must have missed an information within you. And so this person's behavior is reflecting that brokenness within you. It might not even be in terms of your own behavior. You might not physically manifest the other person's negative attributes, but the reflection is in terms of your fears, the things that you're afraid of. You might have some underlying trauma, some underlying fear, some underlying brokenness that this person reflects through their actions. Absolutely. That's how it works. Yeah. Aujourd'hui, avec le piège des réseaux sociaux, nous sommes en constante quête de validation à l'extérieur pour pouvoir se sentir aimé. Je fais une petite anecdote. Je me rappelle, j'ai rencontré une jeune femme et son critère de choix, c'était avoir au moins 1000 à 2000 abonnés sur Instagram pour qu'elle sorte avec toi. What? Oui. Son critère de base, c'était si tu n'as pas au moins 1000 ou 2000 abonnés en montant. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas aussi d'abonnés, etc. C'était son barème. Wow. Au moins avoir une visibilité, avoir des photos Instagrammables, pas juste des photos, tu dois avoir un compte propre. Je parie qu'il y a des personnes que si tu n'es pas Instagrammable, il ne t'épousera pas. Si tu n'es pas, belle en fonction de ce que les réseaux, bien le monde interprète la beauté. Ils ne seront pas avec toi. Right. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des personnes se sentent aimées ou bien se sentent considérées, se donnent de la valeur par rapport à leur communauté, par rapport au nombre d'abonnés, par rapport aux likes, par rapport aux commentaires. Tout le monde est à cette quête de validation. Et c'est justement parce qu'ils ne s'aiment pas. Parce que lorsque tu t'aimes, tu n'es plus en quête de validation. Tu ne cherches plus l'amour extérieur. Parce que tu es amour. Et l'amour que les gens te donnent de l'extérieur n'est que la cerise sur le gâteau. Right. La cerise sur le gâteau n'est pas le gâteau. La cerise, c'est juste la décoration. Yeah, Parce the que icing. Exactement. Le gâteau contient du beurre, la farine, le sucre et tous les éléments et tous les ingrédients du gâteau. Donc le gâteau est déjà gâteau et ne dépend pas de la cerise. Mais aujourd'hui, la plupart dépendent de la cerise. And it begs the question that what if your social media pages crash? What if
social media as a whole just Tu n'es plus crashes one day, what happens to this foundation that you have built your worth on? Exactement. How would you feel? C'est pour ça que tu vois aujourd'hui des personnes qui perdent les abonnés, qui pleurent comme s'ils ont eu deuil. Yeah. Des personnes qui ont eu des vrais deuils, qui n'ont même pas pleuré du tout, Yeah. mais ils perdent de page. Ils font des lives pour pleurer, Yeah. pour se lamenter, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Ils n'incarnent pas qui ils sont. External validation is where they draw their worth and value from. Exactly. External validation. Because there is a lack of love, of Self-love. self-love. Yeah. Someone who truly knows who they are would not depend on external validation. way. Yeah. Because you have a solid foundation. So all this icing on the cake, like you described, even if it's scraped off because of circumstances, you have your cake. It still tastes delicious because it contains all the ingredients that makes it a good cake. So if you scrape up the icing, if you take all the social media pages, if you lose your business, if you lose your spouse, you're not broken. Exactly. To add something to this, I saw a video the other day. One man was saying that if you cannot enjoy a moment without recording, you are broken. Ah. Wow. And the idea is not like It's a bad thing to record. exactly It's the intention. intention that you have behind of recording, because you can record For to- memories. Yeah. exactly. But what intention do you search by recording? Are you searching validation when you post the video? Oh, yeah. That's the point. What's your intention? If your intention is for searching likes, comment, validation, you are broken. You're broken. Wow. That's a harsh reality because it's not easy to be in a beautiful environment, beautiful restaurant, to go on a fancy trip and not record. And honestly, the underlying reason for recording is so that people know that you went to that place. Otherwise, what is the point? Do you know some people would even say, what's the point of going if I cannot record? Wow. It's a harsh reality. And that's the funny things, like one guy say one day, vous dites qu'on doit vivre caché. Donc je pars à Dubaï, je ne snap pas. One thing I strongly believe is that the greatest wealth a person can possess is their authenticity and the acknowledgement of their uniqueness, which has nothing to do with any external validation. And when you know who you are, you have a solid foundation. And it's upon that foundation that you build your relationships and that you pursue your life's mission. And if challenges come and try to shake you, the foundation remains because it's still from the foundation that you overcome. It's still from the foundation that you transcend. Exactly. That's very great. Donc, arrête de chercher l'amour, deviens l'amour. Arrête de chercher une personne pour te compléter. Tu es déjà complet. Arrête de courir derrière les relations. Travaille sur ton être. Parce que lorsque tu deviens amour, tu attires naturellement l'amour. Tu inspires l'amour et tu rayonnes l'amour. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de courir derrière la bonne personne. Tu es la bonne personne. La bonne personne reconnaît la bonne personne et elle vient en toi. Rappelle-toi de ceci. La relation la plus importante de ta vie est celle que tu as avec toi-même. So guys, thank you so much for watching today's episode and for sticking with us to the end. This is where we come to a close. Don't forget to like, leave us a comment, tell us what you think about this topic, share your ideas with us. If you're not subscribed, subscribe, hit the bell button to get notified when we post our next videos. And what do we say? Grow with Motema, sow the seeds of your success. Ciao, ciao. I become what I believe in myself.